Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps. C'est le sujet de la méchanceté humaine, que je vais lier à la jalousie. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, une personne qui est méchante avec vous, c'est une personne qui est jalouse de ce que vous avez, de ce que vous possédez par rapport à ce qu'elle a. En fait, le fait d'être méchante, ça va juste la réconforter dans ce qu'elle possède et ce qu'elle a, que ce soit intérieurement, par rapport à qui elle est, ou par rapport à la partie extérieure matérielle. Voilà. Cette personne, en fait, pour se réconforter, va vous rabaisser, vous dénigrer, dire de la méchanceté sur vous. Euh, et tout ça juste pour son bien-être, sans forcément penser au vôtre. Euh, Comme dans toute situation, en fait, chacun regarde son bien-être et pas le bien-être de l'autre, malheureusement. Je pense que si justement aujourd'hui le monde regardait son bien-être tout en tenant compte du bien-être de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, notre monde serait meilleur et c'est ce qui serait bon pour nos enfants et pour nos générations futures. En fait, ce principe-là, il s'applique dès le plus jeune âge, dès l'école. Et je vais vous le dire pourquoi. Euh, on va prendre le cas du harcèlement verbal à l'école. Un enfant qui subit le harcèlement verbal à l'école, c'est un enfant qui reçoit de la méchanceté d'un autre enfant, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent par rapport à des situations extérieures à l'école. Et le seul moyen, c'est de s'en prendre aux autres pour pouvoir se sentir bien. Cependant, à force de le faire sur le même enfant, ça devient du harcèlement verbal. Et ça crée un trauma chez cet enfant qui n'a rien demandé. Et qui va devoir, lui, traiter cette partie-là beaucoup plus tard. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui d'apprendre, nous adultes, et quand je dis nous, c'est tout le monde, à, à mieux comprendre son prochain, à mieux gérer ses émotions, à mieux les exprimer, à mieux les accepter, euh, pour montrer l'exemple à nos enfants, pour qu'ils puissent en faire de même à l'école. Et je pense qu'en agissant ainsi, alors je ne dis pas de suite, mais le monde sera de mieux en mieux et moins individualiste. Il est important aujourd'hui que notre monde s'intègre dans une démarche d'intelligence collective. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui en coaching. C'est-à-dire que tenir compte de ses besoins tout en tenant compte de l'autre, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit entre amis, que ce soit en famille, ou que ce soit dans le couple. Chacun a des besoins, et c'est normal que ces besoins soient nourris, ses envies, et ce, sans forcément ne pas écraser l'autre. Et pour ça, il est important d'en parler, il est important de dire quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, pour trouver une solution qui convienne à l'ensemble des parties. Et c'est de cette manière-là qu'en fait la méchanceté gratuite et humaine sera de moins en moins présente et que le monde sera meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo qui peut vous paraître un peu triste au premier abord, mais c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet que je réfléchis depuis de longues dates et que j'aborde aujourd'hui par rapport à en tout cas, ces 2 derniers mois que j'ai pu vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée à tous.